地のいいこんな場所にずっといても微笑みさえ雲のように消えてゆくこの激しい風の中で立ち止まっていることなどできないのさ夢を描くだけで走り出さなければ何も始まりはしないから明日には何が待ち受けているのか今は知らない確かめたい希望のかけらをポケットに詰め込み空の彼方へ行こうÉcoutez, prenons la route pour Matsadora. C'est parti! D'accord. Il nous reste environ 70 km. En marchant bien, on devrait y arriver dans 3 heures à peu près. 3 heures? Non mais vous plaisantez. J'ai l'air de plaisanter. Le chiffre 9. Bingo! Mais aucun de vous n'a été assez rapide. Vous allez me faire 200 pompes et que ça saute. De quoi? Tout ce que j'espère, c'est qu'une fois arrivé à Matsadora, on va enfin pouvoir acheter nos propres cartes à sortilège. Oui, c'est vrai. Mais avant de faire notre shopping, il faut d'abord qu'on gagne un maximum d'argent. Si vous continuez à bavarder comme ça, on n'arrivera jamais à Matsadora. C'est pas un village, ça. C'est plutôt un camping. Plus personne n'habite ici. Ouais. Dépêchez-vous, les enfants. Oh, on arrive. Regardez, on est arrivé. Où est passé Bisque? J'en ai aucune idée. On est à peine arrivé et elle nous a déjà laissé tomber. Merci d'avoir attendu. Qu'est-il arrivé à vos cheveux? Bah quoi? J'ai voulu essayer autre chose. Ça vous va très bien. Vous n'êtes pas un peu trop vieille pour une coupe comme ça? Insolent! Je ne vais pas laisser ce morveux gâcher ma journée. Vous êtes prêts à repartir? Vous savez où trouver des cartes à sortilège? Ce n'est pas essentiel. Avant de chercher les cartes, il faut d'abord trouver un supermarché. Un supermarché? Mais pour faire quoi? Vous verrez bien. C'est un secret surprise. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Merci, Père Noël. Où est passé Biscuit? Voyons voir. Oh, elle est là. Hé, Biscuit! On a trouvé l'endroit où ils vendent des cartes à sortilège. Oh, vous n'êtes pas fatigué? Pas du tout. Très bien. Dans ce cas, nous pouvons retourner tout de suite dans les Rocheuses. Mais pourquoi on ferait ça? Et mes cartes à sortilège Tu alors? n'auras pas besoin de cartes à sortilège pour ton entraînement. Et puis, de toute façon, ils n'ont pas de cartes rares ici, alors autant repartir. Mais... D'accord, mais En route! Et cette fois-ci, on mettra que 2 heures et demie. Bien. Commençons tout de suite. Bien. Très bien. Nous pouvons retourner à Matsadora. Mais on vient à peine d'en revenir. Cette vieille folle perd complètement la boule. Cette fois, on va faire comme j'ai dit. On va tout droit sans faire de détour. Mais enfin, comment ça, tout droit sans détour? on va passer au-dessus. Non, à travers. La roche est moins dure que ce que je pensais, c'est plus simple. Oui, on va pouvoir avancer plus rapidement comme ça. Creuser ce tunnel fait travailler tous les muscles du corps. J'ai l'impression que la roche est de plus en plus dure. J'ai besoin de toute la force de mes jambes pour pousser la brouette. Il me faut la force des bras pour garder l'équilibre.
non plus. On a dû creuser au moins 200 mètres de galerie. Seulement, je suis si fatiguée, j'ai l'impression d'avoir fait plus. Oh, Écoutez, vous deux. Vous pouvez aller là-bas vous reposer. Hein? C'était pour ça la corde. À partir de maintenant, vous dormirez comme ça. Surtout ne lâchez pas la corde. sinon la pierre nous tombe dessus. En effet. En plus de ça, je lancerai ce couteau sans vous prévenir pour couper la corde. Ça vous apprendra à garder vos sens en éveil même quand vous êtes profondément endormi. Je me souviens que mon père me faisait pratiquer le même genre d'entraînement. Tu parles d'un entraînement? Et ben voilà, maintenant que tu l'as fait tomber, tu dois la remettre en place. Oh non, je ne me ferai plus avoir. Ne force pas trop, Gon. Tu as l'air épuisé. Non, non, ça va. Ça va. Au fil des nuits, j'augmenterai la taille des pierres que vous devez retenir. Surtout pour toi, Gon. Tu n'es pas assez attentif en dormant. Fais un peu attention. D'accord, pour l'instant je ne risque pas grand-chose. La pierre est toute petite. Qu'est-ce qu'il y a? De ce côté-ci, les pierres ont l'air plus dures que les autres. Tu penses y arriver? Certainement pas avec cette pelle. Mais normalement, je devrais y arriver en me servant de mon naine. Oh! Killua, quand tu creuses, comment est-ce que tu répartis ton énergie? Mon énergie? Je ne fais rien de spécial, je la laisse circuler. En fait, je voulais dire, comment fais-tu pour transférer ton énergie vers la pelle? Tu veux donner de l'énergie à la pelle? Hein? Regarde! J'ai compris. En incluant la pelle dans notre aura, on pourra augmenter notre force de travail. Essayons! Incroyable! C'est beaucoup plus facile comme ça. C'est aussi facile que de creuser un gâteau. Je crois qu'ils ont compris. Ils utilisent le renne aussi appelé chou. Mais en décuplant leur force de cette manière, ils vont s'épuiser plus vite. Ils ne tiendront pas longtemps. J'en peux plus, qu'est-ce qui se passe? Je suis à bout de force. Je suis totalement épuisée. L'entraînement leur apprendra à contrôler leur force physique, psychique, leur résistance et aussi leur aura. Ils vont faire d'énormes progrès. Une fois à Massadora, ils auront fini la première phase de l'entraînement. Super, on est arrivé de l'autre côté! Enfin, voilà une bonne chose de faite. On a avancé d'au moins 5 km. Et moi qui croyais que creuser ces tunnels allait nous prendre des années. On n'en a plus que pour... Quelques jours à peine. Trop fort! On y est enfin arrivé. Super, bien joué! Maintenant, on peut faire demi-tour et retourner d'où on vient. Encore! Et cette fois, je veux que vous récupériez des cartes de monstres. Une pour chaque créature que vous avez croisée. Et si vous tombez sur un monstre plus fort que vous, prenez le temps de bien l'observer. Analysez bien ses mouvements, voyez comme il réagit. Apprenez à penser comme lui, devinez ce qu'il va faire. Ensuite, cherchez la meilleure façon de l'attaquer. Et surtout de le vaincre. En 2 mots, observation et attaque. Je ne vous viendrai pas en aide cette fois. Vous devrez réussir seul.
celui qui a conçu cette épreuve est quelqu'un d'extraordinaire. Elle renforce l'ensemble des techniques. Du moins, tant qu'on respecte strictement les règles. Le seul but de cette épreuve, c'est de le rendre très fort. Je l'ai attrapé! J'ai vaincu le cheval à bulles! Youpi! Je l'ai eu! Ils ont réussi à vaincre tous les monstres en moins d'un mois. Nous sommes dans les temps. Hein? À présent, je vais vous apprendre quelques techniques de défense. D'accord. Mais c'est... En effet, Gon, c'est la technique de ton coup spécial. Le Ten, le Zetsu, le Ren, le Hatsu et le Jo, tous réunis pour former un coup appelé le Ko. Le Ko. On rassemble toute l'aura sur une seule partie du corps. On réunit toute notre puissance et on attaque. Grâce à cette technique, on peut avoir une puissance d'attaque 10 fois plus forte. Je vais vous donner un coup de poing dans lequel j'aurai concentré le Ko. Essayez de parer mon coup et empêchez-moi de vous frapper, sinon vous risquez d'avoir très mal. À voir vos têtes, vous savez ce qui vous attend. Vous aimeriez bien savoir comment vous protéger d'une attaque Ko. En contrant avec notre Ko? Presque, mais pas tout à fait. En parant un Ko par un autre Ko, vous pouvez vous en sortir si votre coup est égal ou supérieur à celui de votre adversaire. Mais si votre adversaire parvient à vous toucher sur une zone non protégée, vous aurez définitivement perdu. Il faut donc répartir le Ko, mais si le Ko se trouve dans le poing, c'est contradictoire. Exactement. Il faut allier le Ten et le Ren pour avoir un Ken. De cette façon, on peut répartir son énergie vitale sur le corps dans son ensemble. Allez, Gon, montre-moi ce que vaut ton Ren. Très bien, c'est exactement comme ça qu'on réalise un Ken. Cette fois, je vais t'attaquer. Qu'est-ce qu'elle attend? Si tu as perdu, c'est parce que tu as relâché ton attention. Tu as pensé que je me déplaçais trop lentement, n'est-ce pas? Si tu avais relâché complètement ton Ken, tu aurais été gravement blessé. C'est là toute la force du Ko. Si on ajoute la vitesse et la force, sa puissance est décuplée. Au début, je ne donnerai pas de coups rapides, mais seulement des coups au ralenti. Et tu ne sauras pas à quel moment exact je vais te frapper. Gon! Jamais je n'aurais pensé que c'était si dur de garder le Ken. Si vous voulez vous battre contre des adversaires plus forts que vous, vous devrez maintenir cet état pendant au moins 30 minutes. Quoi? 30 minutes? Évidemment. Et là, tu n'as pas tenu plus de 2 minutes. Non, c'est pas vrai. Eh si. Tu as tenu une demi-heure. C'est bien, tu as beaucoup progressé en un mois. Bon, nous allons pouvoir passer au combat, d'accord? Vous devez trouver un équilibre stable entre la force offensive et la force défensive. Selon la situation, vous devrez augmenter ou diminuer vos défenses. Pour vous aider, au début, je vous dirai ce qu'il faut faire. La variation des forces dans votre corps s'appelle le Ryu. Commençons en douceur.
Jambe droite à 70%, 30% pour le reste. Gon, place 70% de la défense dans ta main gauche, le reste du corps à 30%. Maintenant, essayez de vous débrouiller tout seul. Sachez anticiper la force de votre adversaire. C'est super! Arrêtez! Merci beaucoup, Maître Biscuit. Vous avez fait beaucoup de progrès et en moins de 2 semaines en plus. Je pensais qu'on mettrait 2 mois minimum pour réussir cette phase de l'entraînement. Cette fois, vous êtes prêts. Nous allons passer à la dernière phase. Quoi? La dernière phase? Elle vous permettra d'affiner votre style. Gon, tu es du naine du renforcement et Killua de la transformation. Alors, améliorons vos naines. Naine du renforcement niveau 1, cassage de pierre. En cassant des pierres, vous allez renforcer votre puissance. Vous devrez réussir à faire 1000 morceaux avec une seule pierre. C'est parti! Oh, j'étais à 150 et ma pierre est cassée. 189, 190. Oh, elle est cassée. Je suis nul. Qu'est-ce que tu racontes, Killua? Tu n'es pas nul du tout. Au contraire, en général, il faut plusieurs semaines d'entraînement pour faire 1000 morceaux. C'est vrai? On peut passer à la transformation du naine tout de suite? Ne va pas trop vite. Si vous vous entraînez à un style de naine par jour, ce sera amplement suffisant. Le 6. Bingo! Ex aequo. Encore. On n'arrive pas à nous départager en ce moment. Ah, je sais! Jouons à pierre, papier, ciseaux. Bonne idée. Le perdant devra faire une série de 500 pompes et de 500 abdos. Pierre, papier, ciseaux. J'ai gagné! Eh, mince. Écoutez, vous deux. Oh. Saviez-vous que le jeu pierre-papier-ciseaux puise ses origines dans les arts martiaux? Le papier est le sho, les ciseaux sont le chi et la pierre le ken. Le sho détruit les intestins et le chi s'attaque aux points sensibles comme le nez ou les yeux. Le ken, lui, sert à attaquer les organes externes. Ah oui, d'accord. Il y a que les vieux pour savoir ça. Oh! Il y a une époque où les arts martiaux étaient interdits. Pour s'entraîner, les combattants étaient obligés de faire semblant de jouer à des jeux apparemment inoffensifs. À l'origine, le mot papier viendrait du mot janken ou jaken, qui signifie l'art du diable. Bien sûr. Quoi? Jaken. Je suis sûr que j'ai réussi à localiser une vraie île. Je préfère mon résultat à celui des analyses. L'analyse de la pierre m'a donné l'écosystème du lieu. Ensuite, sa situation géographique et son isolement par rapport aux voies maritimes. Dans ce cas, ça ne fait plus aucun doute. L'île qu'on voit au loin est forcément Grid Island. C'est vrai, elle se trouve bien dans le monde réel, mais sais-tu dans quelle zone de l'île nous sommes en ce moment? Voilà bien longtemps que je n'avais pas eu de la visite. Je n'ai plus l'habitude. Vous n'êtes pas des naufragés arrivés ici par hasard, au moins. En théorie, si vous vous laissez porter par le courant et les vagues, il est impossible d'arriver ici. Il a l'air d'être très puissant. Qui êtes-vous, monsieur? Savez-vous dans quelle zone de l'île nous sommes? Je suis l'un des créateurs de ce jeu. Je m'appelle Razor. Un créateur. Je suis chargé de tout ce qui concerne le naine dans cette émission. Je suis aussi chargé des sorts concernant les visiteurs indésirables. Cette carte est spéciale, elle est réservée uniquement au maître du jeu. Avec elle, je peux expédier loin d'ici n'importe quel intrus qui serait arrivé par hasard ou par effraction et le renvoyer n'importe où sur le continent asiatique. Je suis désolé, mais vous ne pouvez pas rester. Je vais vous demander de vous en aller. Comment? Comprenez bien, vous êtes les bienvenus. Mais seulement en empruntant les voies officielles. Et si jamais vous me battez, vous récupérerez une carte très spéciale. Nous reviendrons, et cette fois on passera par la voie officielle. Élimination activée. Bien, bien. Ça m'a tout l'air d'être des adversaires redoutables. Je commence par pierre, papier, ciseaux. Oui, vu comme ça, Alors, qu'est-ce que vous pensez de ma nouvelle technique?
Écoutez tous! Nous avons réussi à réunir 133 cartes, de 90 sortes différentes. Et tout ça, c'est grâce à vous. Je vous en remercie. Récemment, nous avons pu localiser l'emplacement de 7 autres cartes. Ce n'est plus qu'une question de temps. Bientôt, elles seront à nous. Nous avons un avantage sur les autres communautés de joueurs. Le nombre impressionnant de cartes à sortilèges qu'on a récoltées. Mes amis, l'heure de notre victoire approche! Ouais! L'union fait la force! Si nous réussissons, ce sera grâce à chacun d'entre vous! Ouais! Excusez-moi, je peux dire quelque chose? Ça fait maintenant 5 ans que je joue à ce jeu. Je ne me rends pas compte si c'est long ou pas comparé à d'autres. Mais il y a quelque chose que je ne vous ai jamais dit, et c'est une information importante que vous devriez tous savoir aujourd'hui. Parfois, on me surnomme Boomer. Comment? Qu'est-ce que tu dis? Attendez, ce n'est pas fini, j'ai autre chose à vous dire. Discrètement, j'ai placé une bombe sur chacun de vous. C'est quoi ce délire? Je suis prêt à échanger les 90 cartes que vous avez réunies contre vos vies. C'est à prendre ou à laisser. Mais oui, Killua! On a totalement oublié, tu dois t'inscrire avant qu'il ne soit trop tard. Dans le prochain épisode de Hunter x Hunter, exorcisé, nouvelle année, l'examen de Hunter. Mais comment va-t-on y aller? でもしもこの世界で君と僕が出会えなかったなら夢を信じることをきっと僕は知らないままでいたんだ Thank you best of my friend